quand le couple il est plein de doutes, forcément, il te communique quand même pas mal de stress. Et j'appréhendais pas mal les sessions. Et en fin de compte, j'ai fait vraiment une introspection et je me suis dit, pourquoi j'appréhende ces sessions en fait? Pourquoi est-ce que je les appréhende? Les pré-sessions avec ce couple, il faut savoir que moi, alhamdoulilah, la plupart du temps, les sessions se passent. En fait, moi, avec le temps, avec l'expérience, j'ai quand même un taux de succès qui est assez élevé, ce qui fait que c'est très rare que je rate une session. C'est très rare même que je trouve difficile une session. C'est devenu tellement naturel qu'en général, ça. Enfin, alhamdoulilah, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Allah, je devrais le mentionner plus, subhanallah. Mais par l'expérience qu'Allah m'a conférée et ce savoir, cette expertise qu'Allah m'a donnée et m'a honoré avec, et bah c'est vrai qu'avec le temps, c'est devenu très rare que je rentre dans une session et que j'ai des difficultés. Très général, la session, elle se fait très très naturellement en général. Et alhamdoulilah pour cela. Et c'est vrai, donc du coup, maintenant, me retrouver avec des clients qui ont des doutes, c'est pas forcément très confortable pour moi, c'est très très agréable. Et c'est vrai que j'ai appréhendé. Bien sûr, j'ai une conscience professionnelle, j'évite pas, etc. Je suis pro, j'arrive à l'heure, je fais tout ce que je dois faire. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai que je les appréhendais. Donc, j'ai fait cette introspection. Pourquoi j'appréhende ces sessions? Jusqu'à ce que je me dise, mais en réalité, la vraie vérité, c'est que je devais avoir une mauvaise intention. Parce que c'est des clients, pour certaines raisons, je voulais absolument avoir des résultats avec eux. C'est des clients, peut-être parfois pour des mauvaises raisons, je voulais avoir des résultats avec eux. Peut-être par fierté déjà, de me dire non, c'est pas possible, je suis spécialiste en thérapie de couple, je suis un expert, j'ai une expertise j'espère en tout cas, qui est rare, parce que j'espère avoir étudié ça plus que la plupart des autres. C'était mon but, j'ai toujours voulu étudier plus que les autres, et être meilleur que les autres dans ce domaine. Donc peut-être qu'il y avait de mauvaises raisons aussi pour lesquelles je voulais aider ce client. Donc je fais ce travail sur mon intention, je me rends compte qu'en fait, si tu as la bonne intention, tu n'as absolument aucune raison d'appréhender les sessions. Parce que si toi, ton intention, c'est juste, écoute, moi, je vais les aider pour Allah, ces gens-là. Je vais les aider parce que j'espère être récompensé par Allah. En fait, tu déconnectes ton travail du résultat. Ce qui ne veut pas dire que tu dois ignorer les résultats, parce que si tu ignores les résultats, après, tu peux pas faire du bon travail. Mais tu va dire que tu t'attaches pas, tu te détaches émotionnellement du résultat. Tu t'attaches au processus d'aider ce couple-là, aux actions qui vont aider ce couple-là. Et en fait, ça devrait être même le contraire. Toi, en tant que thérapeute, tu devrais, une fois que tu as la bonne intention, en fait, tu peux même être excité, impatient d'arriver dans ces sessions-là, même si elles sont difficiles. Parce que tu sais que c'est un moment où tu vas te récompenser par ton Seigneur, parce que tu sais que ça va être dans tous les cas une bonne expérience, ça va être un moment où tu vas partager un moment humain avec une autre personne, ça va être un moment dans lequel toi tu vas arriver en thérapie et tu vas apprendre, tu vois, parce que si c'est difficile en général, c'est des situations un peu exceptionnelles, c'est des situations dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre, t'enrichir, etc. Donc je me suis rendu compte de l'importance du travail avec l'intention.